Eh bien, Jonathan Galmich nous a rejoint. Il est responsable du pôle maquette numérique chez Viry, hein. Dites-moi si je me trompe, Jonathan. Je pense que c'est C'est bien ça. votre fonction officielle. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette diapo, Viry a terminé deuxième de notre Techlabim Award 2020 dans la catégorie projet privé. C'est le projet du Cinéum de Cannes qui a remporté. Néanmoins, une deuxième place, c'est très bien. Et le jury a souhaité quand même décerner une mention spéciale au projet de Westfield de Viry, compte tenu du caractère assez exceptionnel de ce projet. Sans trahir de secret, la délibération a été vraiment rude dans cette catégorie compte tenu de la qualité des projets présentés. Bah écoutez, moi je vais lancer cette vidéo sur le projet Westfield et puis je vais peut-être vous laisser décrire un peu la nature du projet et le rôle de Viry sur ce projet. Oui, ok. Alors, juste pour commencer, donc en fait sur ce projet-là, il y a deux, on va dire deux sous-ouvrages, un qu'on appelle la boule et l'autre la bulle. Mhm. Donc, si on commence par la bulle, c'est ce qui va matérialiser et ce qui matérialise maintenant la nouvelle entrée du Centre commercial, oui. centre commercial Westfield Vélizy 2. Donc la bulle, c'est un ouvrage, on va dire, qui a une géométrie sphérique, grosso modo, sphérique un peu étirée. Donc c'est une verrière hein, qui est composée de plus de 400 vitrages et plus de 100 panneaux EDR opaques. On l'aperçoit là, elle apparaît. Oui. L'autre, voilà, c'est l'ouvrage qui est, on va dire, qui est petit à côté de l'autre, mais qui fait quand même environ 28 mètres de haut pour donner un ordre de grandeur. Mhm, mhm. Et on a un autre ouvrage qui s'appelle La Boule. Et lui, c'est une enveloppe vitrée qui est composée d'écailles vitrées, donc il n'y a aucune étanchéité, hein, c'est juste décoratif. Mhm, On vient habiller une coque qui est en béton armé. mhm. Donc on se fixe sur ce béton armé-là via des, euh, des poutres treillis et des butons qui sont fixés sur cette coque béton-là et Mhm. qui soutiennent des écailles vitrées, toutes différentes. Parce qu'on voit bien que l'ouvrage est sur sa longueur développée qui fait à peu près 200 mètres à une hauteur variable Mhm. et qui varie entre, je sais plus, une dizaine de mètres et 25 mètres de haut. Il y a toujours la même quantité de vitrage sur la hauteur, mais il diminue au fur et à mesure D'accord. pour donner Donc, il y a pas, cette géométrie-là finale. tous les vitrages sont différents ou vous avez réussi à trouver un algorithme qui fait que il y a quand même une relative. Non, tous les vitrages, euh, tous les vitrages sont différents. Alors ça, il y a plusieurs raisons. C'est parce qu'on doit respecter des conditions de pince, parce que tous les vitrages sont rotulés via des rotules Mhm. type SADEV qui sont aux quatre extrémités. Donc il y a des conditions de pince ultra précises avec bah, des règles à respecter, plus bah, une géométrie finale à tenir. Tout ça, l'un imbriqué, a fait qu'on n'a pas pu tenir, avoir des vitrages tous différents. Enfin, Donc, tous identiques, pardon. donc Viry était en charge Par de contre, la. on a essayé de garder, Oui, pardon. on a essayé de garder des contours rectangulaires Mhm. le plus possible, par contre. D'accord. Donc Viry était en charge de la conception, de la fabrication et du montage de l'ouvrage, j'imagine, sur site. C'est ça. Ok. Donc, on a fait toutes les études d'exécution, on a fait la fabrication chez nous, on a fait la pose. Voilà, on assure la mission complète depuis de la réception du dossier marché jusqu'à la réception finale. Alors, un point qui nous intéresse particulièrement, c'est le fait que, d'après ce que j'ai lu, que vous ayez utilisé à la base une maquette Rhino Grasshopper et puis interfacé avec Tekla. Vous pouvez nous en dire plus sur ce workflow? Ouais. Donc en fait, l'idée c'est que on a récupéré donc de l'architecte, on va dire un tramage donc vu en plan, hein, des Mhm, fils mhm, grosso modo, et on a récupéré la surface. Là, je parle de la boule, donc celle qui abrite le cinéma, la coque cinéma.
Mhm. Donc on a récupéré une espèce une surface ovoïde qu'on a dû discrétiser pour créer l'ossature qui y a derrière. Mhm. Donc pour ce faire, on utilise et comme on avait un délai très serré, on a mis au point un algorithme géométrique constructif. Donc on a déterminé avec l'architecte des règles de construction géométrique qu'on a dupliquées à tous les cas. Alors à chaque fois on a des géométries différentes, mais les règles de construction géométrique sont les mêmes. Et tout ça, on a fait un algorithme qu'on a écrit sur Rhino Grasshopper Mhm. pour créer la modélisation de façon assez rapide. Et Mhm. ensuite, on exportait dans Tekla on se sert de Tekla pour réaliser les plans de fabrication, les nomenclatures, les fichiers de découpe numérique, la logistique derrière. Enfin, D'accord. donc tout est modélisé quasiment sur Rhino Grasshopper. On fait un export vers Tekla et ensuite on travaille juste les plans D'accord. de fabrication sur Tekla. D'accord. En termes de BIM, est-ce que l'entreprise générale avait des demandes particulières? Il y avait une synthèse BIM, on vous a demandé des IFC ou vous étiez totalement libre de gérer vos Ah, maquettes comme vous l'entendiez? alors il n'y avait pas de synthèse BIM de façon officielle, Mhm. mais étant donné la complexité géométrique des ouvrages, on a échangé avec les différents intervenants, que ce soit très bien l'équipe maîtrise d'œuvre, mais aussi les entreprises avec lesquelles on était en interface. Donc on a échangé beaucoup d'IFC 3D, D'accord, ce qui nous a grandement facilité la tâche. Donc aussi d'accord. bien avec le gros œuvre, il y avait un lot façade, il y avait un lot étanchéité. Donc tout ça, toute la synthèse se faisait via des modèles 3D IFC. Ok. J'ai vu aussi Les que enseignes aussi qu'on a vu défiler à l'écran. d'accord. J'ai vu aussi que vous aviez Ouais. que vos monteurs travaillaient avec du Trimble Connect. Euh, Oui, donc vous avez utilisé bon, bah, l'export de Tekla vers Trimble Connect pour leur permettre, j'imagine, de gérer tout ce qui est repérage et d'accéder à la maquette 3D en cas de souci sur chantier. c'est exactement ça. Donc de plus en plus avec nos équipes travaux, pour tous les projets, on crée un Trimble Connect pour chacun des projets où on exporte en 3D et par phase notre structure, notre vêture. Mhm. Et on met aussi nos plans de fabrication sur Trimble Connect. Comme ça, vraiment, notre monteur a tout ce qu'il faut à disposition via Trimble Connect. Et puis, ça permet aussi de rendre plus explicite certains nœuds qui, sur des plans, sont difficiles à expliciter, quoi. Ouais, je comprends. Et moi, j'ai une autre question. En lisant le dossier de candidature, il était indiqué que vous avez aussi organisé la logistique du projet en vous aidant de la maquette Tekla. Pouvez nous en dire plus là-dessus? Disons que comme c'était des ouvrages qui comportaient énormément de pièces différentes, Tekla nous a permis de phaser, de faire des nomenclatures d'expédition, vraiment de mettre des préfixes par zone pour gérer comme il faut l'expédition. Donc voilà, Tekla, via son système de repérage, via tous les outils qui tournent autour, dont Trimble Connect, toutes les nomenclatures et tout, on a pu simplifier la logistique par zone pour fournir les bons éléments, même en amont, en production, Mhm. chez nous, pour essayer d'organiser au mieux le chantier et que tout on va dire, le workflow production, montage, réception se passe le mieux possible, quoi. Très bien. Ben, merci beaucoup pour tous ces renseignements, Monsieur Galmiche. Et félicitations à nouveau pour cette mention spéciale décernée par le jury. Bravo pour le modèle. Partagez nos félicitations avec vos collègues. Et puis de toute façon, à bientôt. Merci beaucoup.